Bonjour tout le monde, voici une vidéo sur la mobilité et la souplesse. Donc, joignez-vous à moi, on va commencer tout de suite. On va continuellement bouger en essayant de faire des grands mouvements pour travailler un peu toutes les articulations, la mobilité et notre souplesse. Donc, on commence. On prend une grande inspiration. On expire en poussant les paumes des mains vers les murs. On redescend. On inspire. On expire. On allonge les bras, on pousse, on lève les doigts vers le haut. Le cou est relâché. Encore une fois, on inspire. On expire. Dernière fois, une grande inspiration. On expire. On allonge les bras de chaque côté. On tourne les doigts vers le bas. On lève les bras. On essaie de toucher les poignets ensemble. On touche les poignets. On redescend les doigts vers le haut. On remonte les doigts vers le bas. On touche les poignets. Le mieux qu'on peut, on redescend. On inspire. On touche. On expire. On descend. On remonte. On essaie d'aller toucher les poignets ensemble. On expire. 2 autres fois. On touche. On pousse les paumes vers les murs. Dernière fois. Et on expire. Les doigts vers le haut. On descend. On relâche les épaules vers l'arrière. On prend un pas avec la jambe. On fait un mouvement circulaire par-dessus la tête et on revient. De l'autre côté, donc par-dessus la tête, on peut faire une rotation vers l'arrière. On revient. Donc pour l'instant, le mouvement est moins grand. On se réchauffe. Donc un pas vers l'extérieur sur la diagonale. Un mouvement de bras par-dessus la tête. Et petit à petit, on fait un plus grand mouvement. Donc le pied peut aller plus loin. Par-dessus la tête, on ouvre. On descend le bras, on revient au centre. Donc, vous pouvez garder le mouvement un peu plus petit ou le faire plus grand, dépendant de votre mobilité au niveau de l'épaule, de la hanche aussi. On revient. On lève. On ouvre. C'est pas un mouvement rapide, donc c'est pas la vitesse qui compte, mais c'est l'ampleur du mouvement. On descend le bras, on ramène le pied. On descend. Quelques fois encore. Donc, une rotation. On ouvre la poitrine vers le plafond. On descend le bras. On ramène la jambe. Une dernière fois chaque côté. On soulève. On descend tranquillement. On ramène. Dernière fois. On descend le bras. Et on revient au centre. On bouge les pieds un peu. On les laisse ici au centre, bien ancrés. On bouge seulement la cage thoracique. On essaie de toucher le mur à droite. On revient au centre. Et ensuite le mur à gauche. On revient. Donc c'est vraiment un mouvement au niveau de la cage thoracique. On essaie de garder les pieds, les genoux, les hanches en ligne. Et on essaie d'aller le plus loin possible. En allongeant les doigts, le bras, la tête suit le mouvement. On peut faire même un mouvement de vague avec les bras si on veut. Et donc, c'est un mouvement de chaque côté de la cage thoracique. On allonge le plus qu'on peut. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On revient. Donc, on fait le mouvement le mieux qu'on peut en respectant nos limites. On ramène une dernière fois chaque côté. On se redresse en expirant. Une grande inspiration, on expire.
et on revient. On roule les épaules vers l'arrière. On relâche les jambes un peu. On va placer les avant-bras ensemble, les paumes des mains ensemble, les avant-bras ensemble, le plus collé possible. Et ensuite, je me tourne de côté. On fait un mouvement en haut et en bas, en essayant de garder les avant-bras collés ensemble, les coudes, le plus qu'on peut. C'est correct si ça décolle un peu, donc on ne force pas le mouvement, mais on essaie, on bouge doucement vers le haut et vers le bas. On remonte, on redescend. Ça va dépendre de notre flexibilité au niveau des épaules. Donc, on respecte nos limites. On va rajouter un mouvement à ça. On monte, on descend. On va ouvrir un bras sur le côté. On revient. On lève. On redescend. L'autre bras. On va revenir. On va changer ça un peu. On monte, on descend, on ouvre les deux bras vers l'arrière, comme si on voudrait toucher un mur derrière nous. On revient au centre, on lève, on descend, on ouvre, en essayant de garder les mains par-dessus les coudes. On ramène, on expire, on ouvre les bras. Une dernière fois, en haut, en bas, on ouvre. Et maintenant, on reste ici, les bras ensemble. On ouvre d'un côté. On essaie d'ouvrir à 180 degrés. On ne bouge pas les pieds, les genoux, les hanches. Il reste le plus possible vers l'avant. Et c'est le haut du corps qui fait la rotation. Vers l'arrière. On revient. Donc, vous allez le ressentir au niveau des épaules. Il nous en reste quelques-uns. On expire. On inspire. On expire. On revient au centre. Une dernière fois chaque côté. On revient. La dernière fois. On revient au centre. Et on laisse aller les bras. On peut les balancer. Enlever la tension. Les secouer un peu. Maintenant, c'est un mouvement de talon en avant. On ramène. Donc, pas de poids dessus. On va tout simplement toucher le talon au sol. On revient. Ça, c'est le mouvement de base avec les bras. Donc, ils vont faire comme un genre de cercle vers l'avant et on ramène les coudes. Et tout doucement, peu à peu, on va amplifier le mouvement. On descend un peu plus bas. Donc, c'est important de pousser les hanches vers l'arrière. On garde la jambe bien alignée, bien droite, avec les bras. Donc, on pousse les hanches vers l'arrière, on amène les bras vers l'avant. On inspire, on expire. On ramène. Donc, vous faites le mouvement le plus loin que vous pouvez. On revient. Le dos reste plat. Donc, c'est un mouvement au niveau des hanches. On se redresse. On inspire. Encore quelques fois. Donc, on essaie de garder la jambe le plus droit possible. On remonte pour sentir un petit étirement en arrière. Une dernière fois chaque côté. On remonte. Et la dernière fois. Et on revient. Les pieds un peu écartés. Le bras droit collé sur l'oreille. Et on s'étire de côté. On revient. De l'autre côté, le bras gauche collé à l'oreille. Et on s'étire. On revient. Donc, c'est vraiment un mouvement au niveau de la cage thoracique pour étirer sur le côté. On ramène le bras. On s'étire le plus possible. Donc, avec la respiration, on inspire. On expire pour aller le plus loin possible. On inspire.
On expire. À chaque fois, on essaie d'aller un peu plus loin. On expire. On ramène le bras. Et encore vers la droite. On étire, on étire. Dernière fois, chaque côté. Une grande expiration. Et à gauche, donc le bras gauche, vers la droite. Et on remonte. Les épaules en arrière. On va recommencer ce mouvement, mais on va rajouter un mouvement de jambes. Donc, on faisait bras droit à gauche, bras gauche à droite. On va rajouter la jambe opposée, un petit toucher sur le côté et on se redresse. Donc, on touche légèrement les orteils, on se penche par-dessus la jambe qui est sortie en expirant. On inspire, on expire. Et ça, on essaie de garder la poitrine plus tournée vers le plafond que vers le plancher. Donc, on ouvre, on ramène. Donc, si ça vous aide, vous pouvez regarder vers le creux de votre coude. Et ça. Et on va faire une dernière fois chaque côté. En inspirant, en expirant, en inspirant. Et une grande expiration. Et on remonte. Le prochain exercice va travailler un peu plus l'équilibre. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez mettre un doigt au mur sur la chaise. Mais c'est pour travailler la mobilité au niveau de la hanche. Donc, on lève la jambe droite et on fait des petits cercles. On pointe, on fléchit le pied pour passer par-dessus le plancher, sans toucher. On lève la jambe un peu de côté, sans bouger le tronc. On fait le même mouvement circulaire. On redescend. On peut monter un peu sur le côté encore une fois. Donc, c'est de faire le plus grand mouvement possible. Et on dépose le pied, l'autre côté. Donc, si vous avez de la difficulté avec votre équilibre, pas de problème, vous mettez un doigt. Vous ne vous penchez pas sur la chaise. Un doigt pour vous stabiliser. Ensuite, on peut essayer d'enlever la main et de travailler l'équilibre en même temps. Donc, le mouvement circulaire sur le côté un peu. C'est ici que ça devient un peu plus difficile. On revient. Un grand mouvement circulaire. Deux autres fois. Et vers le bas. Et on dépose le pied. On marche ici, les épaules en arrière. On va venir porter les pieds un peu plus larges. Les genoux toujours un peu fléchis. On va se pencher, mais au niveau des hanches. Donc, c'est vraiment au niveau des hanches. Ce n'est pas en arrondissant le dos, mais on garde le dos plat. On va le plus bas qu'on peut. C'est une main vers le pied opposé. C'est pas nécessaire de toucher au plancher. On va jusqu'où on peut. On se redresse. Et on va aller lever les mains dans la direction opposée. L'autre bras vers le pied, vers la jambe, le pied. On remonte, direction opposée. On descend. On remonte. On lève. Donc, on inspire. On expire. On inspire. On expire. On descend. On se redresse en contractant les fesses. Donc, on essaie de faire un grand mouvement avec les bras. On les ouvre
les doigts vers le plafond. On descend de côté. On se redresse. Une fois encore chaque côté. On se redresse. Dernière fois. Donc vers le plancher. On se redresse. On ouvre les bras. On fait une rotation. On revient. On amène les jambes ensemble. Une grande inspiration. Ici au centre. Les genoux pliés un peu. On ouvre les bras et on fait la rotation vers la droite. Sans bouger les jambes. On remonte les mains. On inspire, on expire, rotation vers la gauche. On descend les bras, comme si on pousserait sur quelque chose de pesant. Il y a une résistance. On remonte les bras. En inspirant, on expire. On inspire. Rotation, on expire. On contracte les abdominaux et on sent que la rotation se fait au niveau du nombril. On inspire. On expire. Une dernière fois chaque côté. On expire. On remonte les bras. Et on expire. On remonte vers le milieu. On relâche les bras. On marche, on bouge un peu les pieds, les épaules en arrière. On prend une grande inspiration. On expire. Encore une fois. Et une dernière fois. On lève les pouces vers l'arrière. On descend les coudes. Donc, faites cette vidéo quelques fois par semaine pour améliorer votre mobilité et votre souplesse. Merci beaucoup.